Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le Conseil général d'Indre-et-Loire ferme une aire de repos à la demande de la gendarmerie, située sur la départementale 751 sur la commune de Druy. Elle était un lieu de rencontre sexuelle. Prostitution était également au menu. Les vins de Touraine s'invitent dans les hôtels. 27 hôtels, 27 vignerons et des dégustations plus près des clients. Objectif, toucher un public qui n'a pas le temps de se rendre dans les exploitations. Et puis les 24 heures du Mans Moto, le rendez-vous est samedi. Parmi les coureurs, Renaud Lavillenie. Et oui, le perchiste est aussi un motard. Il était à Tours hier chez son sponsor, nous l'avons rencontré. Mais avant de développer ces titres, la confiance au gouvernement Valls, voté par 269 voix. Alors comment se sont comportés nos députés socialistes en Indre-et-Loire? Ils sont 3. Eh bien 2 ont voté pour, Jean-Marie Beffara qui est sur la ligne gouvernementale et Jean-Patrick Gilles, lui beaucoup plus sceptique sur l'action du gouvernement. Mon vote de confiance n'est pas un chèque en blanc, a-t-il indiqué. Jean-Patrick Gilles qui souhaite continuer à œuvrer pour infléchir la politique économique du Premier ministre. Quant à Laurent Baumel, frondeur plus qu'affiché, il devait s'abstenir. Dans l'actualité également, l'aire de repos était-elle réellement une source de nuisance? Toujours est-il que le Conseil général d'Indre-et-Loire a décidé de fermer une aire située sur la départementale 751 entre Tours et Azay-le-Rideau. Fermeture sur demande de la gendarmerie. Elle était très fréquentée cette aire, mais pas forcément par les touristes de passage. Les explications, Sabrina Meloult. Départementale 751. En 10 ans, l'aire de repos de l'Aiguillon est devenue un véritable lieu de rencontre. Même la toile y consacre une page. Lieu de drague, peut-on lire sur le site internet, rencontre destinée aux homosexuels. Le propos est clair. Une situation intenable pour la famille propriétaire en indivision du bois voisin, la forêt de Villandry. S'il n'a pas souhaité s'exprimer face caméra, l'un des propriétaires affirme que des actes de prostitution se déroulent sur leur propriété depuis des années. La gendarmerie, alertée à plusieurs reprises, n'a fait que constater des faits délictuels. Intrusion sur une propriété privée et menace à l'encontre de certains propriétaires. C'est en mai que le Conseil général d'Indre-et-Loire a fait fermer l'aire de repos dans le cadre d'une opération prévention contre la délinquance. Le but, poser des grillages. Mais cela ne suffit pas à rassurer les habitants de Druy et d'Azay-le-Rideau, 2 communes entre lesquelles est située l'aire de repos. Certains de ces habitants que nous avons rencontrés se disent inquiets pour leurs enfants. Car si depuis le 1er septembre l'aire a été fermée à nouveau, le problème, lui, n'a fait que se déplacer un peu plus loin, au lieu-dit le SICO. Aujourd'hui, les propriétaires ne demandent pas la fermeture de cette aire de repos, mais réclament une surveillance accrue de la part de la gendarmerie. Un laboratoire de production de cannabis découvert par la police de Blois, un laboratoire familial. 3 membres d'une famille ont été arrêtés, le père, la mère et le fils. 63 pieds de cannabis ont été saisis. 8 autres personnes ont été entendues dans ce dossier. L'enquête continue. Toujours en bref, dans le Loir-et-Cher, 2 blessés, dont un grave dans un accident de la route. Ce matin, sur la levée de la Loire, départementale 952, 2 voitures sont entrées en collision. La route a dû être fermée. Puis, autre accident à la Ville aux Dames, cette fois-ci en Indre-et-Loire. Carambolage en début d'après-midi. 3 voitures impliquées. On note 2 blessés légers et des difficultés de circulation sur la départementale 142. On en vient à cette initiative entre certains hôtels de Touraine et des vignerons. Comment capter les visiteurs de passage chez nous? Ces professionnels qui s'arrêtent 1 ou 2 nuits et qui ne sont pas là pour faire du tourisme et donc a fortiori encore moins de l'œnotourisme. Eh bien tout simplement en allant plus près d'eux dans les hôtels pour leur faire découvrir les vins de chez nous. Reportage dans un hôtel 2 étoiles de Joué-les-Tours, Audrey Champigny. Passage éclair en Touraine, ou semaine passée sur les routes avec toutes les nuits ou presque dans un hôtel différent. Pas le temps donc de découvrir la région et son patrimoine. Alors pourquoi ne pas faire venir un petit morceau du terroir directement à l'hôtel? C'est le but de cette initiative lancée par Touraine Hôtel, en partenariat avec les vignerons tourangeaux. Là, le propos, c'était de sortir de ces caves pour venir à la rencontre, alors, de clients potentiels bien sûr, de touristes aussi, d'hommes d'affaires aussi, pour dire, écoutez, il n'y a pas que dans le Bordelais, il n'y a pas qu'en Bourgogne, il n'y a pas qu'en Champagne qu'il y a des grands vins, mais en Loire aussi, il y a des grands vins. Pour les vignerons, c'est là une belle opportunité pour se faire connaître et partager son savoir-faire.
toute la soirée. Des personnes sont passées, on a bien discuté, ils ont dégusté, ils ont acheté. Donc voilà, c'est autant de bouteilles qui partent, c'est autant de cartes de visite et de faire connaître le vin d'Azé. Parmi les hôtels, plusieurs 4 ou 5 étoiles, mais également des plus modestes. Là où on ne s'attend pas forcément à déguster du vin. C'est vrai que c'est un pari un peu, mais je pense qu'il faut toujours essayer d'aller voir un petit peu plus loin et puis dire c'est pas parce que j'ai un hôtel 2 étoiles et je peux pas amener faire une petite soirée très sympathique. Car au-delà de passer un bon moment, c'est aussi bien sûr une façon de garder ses clients une nuit de plus ou de leur donner envie de revenir. En tout cas, l'initiative semble avoir porté ses fruits. Je pense que c'est une très bonne initiative, d'abord pour une personne qui vit beaucoup à l'hôtel, on va dire toutes les semaines pratiquement. D'abord ça égaye et je pense que c'est une très bonne technique pour se faire connaître. Super sympa. Franchement super sympa. Donc, tous les soirs dans les hôtels, on ne voit jamais personne et là c'est vraiment sympathique. Au total, ce sont 23 vignerons et 23 hôtels qui ont joué le jeu sur tout le territoire tourangeau. 500 entreprises, 6500 emplois, 70% dans l'agglomération tourangelle. L'économie numérique était au cœur d'une réunion ce matin à Tours Plus. Plus de 100 représentants de ces entreprises présents, dont des start-up, avec l'objectif affiché de se fédérer, en tout cas de collaborer. À la manœuvre, la communauté d'agglomération de Tours qui souhaite faire de ce secteur un vecteur de croissance pour demain. L'intérêt, c'est déjà de rencontrer des acteurs avec lesquels on pourrait mener des projets collaboratifs. C'est échanger des idées, échanger sur des manières de construire un projet, faire connaître aussi ses produits, ses services et ses équipes. Sur la période récente entre 2009 et 2013, l'économie numérique dans le département a créé quelques emplois puisqu'on compte à peu près 140 emplois supplémentaires, alors même que sur le département, l'ensemble des activités perdaient des emplois. Donc on est sur un secteur qui résiste plutôt à la crise. Volonté également à Tours Plus de faire acte de candidature pour obtenir le label French Tech. On en parle avec notre invité Thibaut Coulon, conseiller communautaire à Tours Plus en charge du développement économique et du numérique notamment. J-5 pour le marathon de Touraine-Loire-Vallée. Et ce soir, focus sur une marathonienne malvoyante. Elle va les faire, c'est 42 km 195, mais accompagnée, c'est son 5e marathon. Thomas Blanc. Reconnaître le parcours pour mieux l'appréhender, une pratique souvent utilisée par l'élite, mais pas seulement. Isabelle est malvoyante et ce secteur pavé à Savonnières représentait la grosse difficulté du marathon de Tours. Dimanche, cette kinésithérapeute de profession s'élancera pour son 5e marathon. Une performance qui relève de l'exploit. À force d'en entendre parler et puis de monter dans les kilomètres, de se dire après les 10, faut passer au 20. Puis quand on fait un 20, en fait, à un moment donné, on doit pouvoir faire les 42. Donc voilà, et puis boosté par des guides qui étaient prêts à m'emmener, je me suis dit pourquoi pas. Voilà un an que Patricia est en quelque sorte les yeux d'Isabelle. Elles courent régulièrement ensemble, toujours reliées par cette corde. Un lien qui n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Les premières fois où j'ai couru, je tenais le coude de mes guides et c'est vrai que c'était des douleurs dans les épaules qui étaient pas supportables. Donc le lien permet quand même une facilité, une mobilité, on va dire, des membres supérieurs qui libèrent la course. Et au-delà de cette corde, c'est une véritable amitié qui lie les deux joggeuses. Je pense que si on accorde du temps, on le fait parce que ça nous fait plaisir de le faire, parce qu'on se sent bien avec la personne. S'il n'y avait pas de contact positif et s'il n'y avait pas un lien d'amitié qui se tissait, ce serait pas concevable, hein. On ne pourrait pas le faire. Enfin, le sport, on le fait parce qu'on en a envie, parce que c'est du plaisir. Donc c'est forcément du plaisir de se retrouver avec la personne, ça c'est sûr. Comme sur chaque course, les personnes en situation de handicap s'élanceront 10 minutes avant le départ des autres concurrents. Dimanche, les deux amis seront liés jusqu'aux 20 km, le moment choisi pour Patricia de passer le relais à un autre guide. Sans objectif particulier, l'une comme l'autre désire terminer la course et pourquoi pas main dans la main cette fois-ci. Et on termine avec un rendez-vous de poids ce week-end chez nos voisins de la Sarthe. Les 24 heures du Mont Moto, le coup d'envoi sera donné samedi avec une attention particulière sur un coureur, le perchiste Renaud Lavillenie, qui fait aussi de la moto. Et son sponsor est Tourangeau. Il était à Tours hier soir, Romain Delville. Champion olympique de saut à la perche, recordman du monde et motard. Renaud Lavillenie ajoute une corde à son arc sportif et s'engage avec 3 coéquipiers sur les 24 heures du Mont Moto.
C'est sa deuxième participation en catégorie stock sport et l'an dernier, l'objectif c'était de finir la course. J'étais vraiment content et ce qui donne un petit peu de pression on va dire cette année où l'objectif c'est de faire forcément mieux. Quand on fait quelque chose on a toujours envie de s'améliorer. Donc on avait déjà mis la barre relativement haute et là on va essayer de se surpasser pour moi mettre en application les progrès que j'ai pu faire depuis l'année dernière. Et puis voilà, on a travaillé sur la moto, on essaye de s'améliorer quoi qu'il arrive pour pourquoi pas décrocher un top 20. Finir dans les 20 premiers au scratch, dans les 10 premiers en stock sport, telle est l'ambition du team AZ Moto April. Quant au perchiste motard, il préfère la jouer modeste sur ses performances mécaniques. Ce qui me reste à acquérir, c'est le pilotage, tout simplement. Il faut se dire que je suis face à des mecs qui font de la moto depuis qu'ils ont 10 ans, voire avant. Donc moi je fais de la perche depuis que j'ai 7 ans et eux c'est l'inverse, ils font de la moto depuis qu'ils ont 7 ans. Donc forcément le rapport est complètement disproportionné, mais justement l'avantage de mes capacités de sportif de haut niveau me permettent de faire les bons choix au bon moment et surtout de progresser dans le bon ordre. Ce qui m'a permis d'être très rapidement à un niveau correct pour pouvoir participer à la course. Et comme son record du monde lui colle à la peau, April Moto, pour le symbole, avait matérialisé les fameux 6,16 m. Restez avec nous dans un instant. Thibaut Coulon, l'adjoint au maire de Tours en charge du développement économique, est notre invité.